Eh bien, je vais prendre la parole. Bonjour à tous. Je suis Alexandre Gemali, le responsable de l'agence Adista en Alsace, plus particulièrement à Ensheim, depuis 22 ans. Alors, c'est au nom de toute l'équipe que nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire qui se veut un espace d'échange sur un sujet où les menaces deviennent de plus en plus sophistiquées. Nos experts cyber d'Evensis ici présents auront le plaisir de vous présenter Armageddon, une solution française qui est conçue pour anticiper les attaques les plus élaborées et sensibiliser vos collaborateurs aux techniques des cybercriminels. Et avant de démarrer, je voudrais juste faire un petit rappel sur Adista, qui nous sommes. Alors, on est une structure qui existe depuis 1981, ce qu'on appelle une SS2I, avec un maillage territorial qui est assez unique, puisque nous avons une quarantaine d'agences, 16 data centers et 1300 collaborateurs. Alors, nous proposons une gamme complète de solutions, de cloud pour entreprises, de services d'infrastructure informatique, conçus pour optimiser votre performance, renforcer votre sécurité et assurer la continuité de votre activité. Que vous envisagez migration cloud vers Azure, AWS ou une architecture multi-cloud, l'externalisation de votre IT, l'infogérance, la mise en place d'une stratégie de cybersécurité cloud et de protection des données, ou un plan de reprise d'activité, voire un PRI, un plan de reprise informatique. L'ensemble de ces services, nous les maîtrisons. Mais à distance, c'est aussi la connectivité au réseau. En tant qu'opérateur télécom national, on conçoit, on déploie des infrastructures réseau performantes, sécurisées, évolutives, en combinant des technologies type fibre optique, satellite, 4G, et on vous propose des solutions type VPN, MPLS, SD-WAN ou du mode SASI. La communication et la collaboration, c'est un sujet assez important. Adista vous accompagne dans la mise en place de solutions de communication et de collaboration, de téléphonie IP, visioconférence, en passant par des outils collaboratifs comme Microsoft, Teams. L'objectif étant d'optimiser vos interactions internes et externes. La cybersécurité est sujet que nous allons développer tout à l'heure, avec des solutions qui incluent un SOC 24/7, des outils de protection des données et des audits de conformité. Alors, pourquoi Adista? Adista, c'est un guichet unique pour votre SI, ça c'est extrêmement important. Un maillage territorial, je reprends les 40 agences que nous avons sur l'ensemble du territoire, un cloud souverain avec 16 data centers et nos propres infrastructures en tant que backbone sur la partie télécom. La politique RSE, alors Adista, la politique RSE est un engagement de longue date, hein. Nous sommes régulièrement audités. Si nous sommes certifiés Gold, c'est pour nous une reconnaissance officielle qui nous est accordée et qui démontre notre engagement en matière de responsabilité sociétale des entreprises, en matière de développement durable, de respect des droits humains, d'éthique, de gouvernance et un sujet extrêmement important d'impact environnemental. Voilà. Je vais passer la main à Jérémy pour la partie cybersécurité et merci à tous. Merci à toi, Alexandre. Je vais me présenter très rapidement. Donc, bonjour à tous. Jérémy Guillermin, je m'occupe des sujets qui touchent à la Red Team, donc tout ce qui est intrusion physique, à la sensibilisation des utilisateurs, le sujet d'aujourd'hui, au VOC. Donc, c'est tout ce qui est analyse de vulnérabilité et de fuite de données. Pour vous présenter rapidement Devan6, donc on est un pure player en cybersécurité. C'est une entreprise qui a été fondée par des ingénieurs il y a une douzaine d'années. On travaille sous différents niveaux d'habilitation, secret autant. Euh, pour information, tous les commerciaux présents travaillent avec Devan6, n'ont pas de commission sur les contrats qui vont passer avec vous. Donc, il est important de savoir qu'il n'y aura pas de toile de fond sur les questions de sécurité. Devan6, c'est une activité structurée autour de 5 expertises. Donc, comme je disais dans ma présentation, la Red Team Pentest. Donc là, on va tester le niveau de maturité de votre infrastructure ou de vos collaborateurs. Une Blue Team, donc SOC, tout ce qui est la partie défensive. La Purple Team, donc là, on analyse la surface d'attaque externe au niveau des vulnérabilités qui sont observables à travers différents types de scans ou des fuites de données qu'on va récupérer via différents partenaires. On peut se mettre travailler en mode projet, donc faire de l'intégration de projets complexes, travailler sur des firewalls, l'identité d'utilisateur, l'EDR, la sécurité cloud. Et on propose aussi un grand nombre de formations et certifications et on vous accompagne sur ces formations et certifications, donc type OffSec, par exemple, Offensive Security, qui est une des certifications qui est les plus demandées pour faire de l'intrusion physique, par exemple. Au niveau du pôle d'expertise, donc c'est 3 centres de SOC
On a différentes antennes en France, donc Paris, Lyon, Montpellier et Fort-de-France. Je vais, je vais passer directement la main à Alexandre pour présenter sa solution. Parfait. Bonjour à tous. Enchanté, Alexandre Marché. Je suis le président et cofondateur de AIS avec Jérémy Semoun. Si vous voulez, sur la slide suivante, AIS, nous sommes un éditeur de logiciels sur le marché de l'ingénierie sociale et c'est une plateforme qui a été co-construite avec différents directeurs cyber grands groupes. Pourquoi? Parce que le constat, c'était le suivant. Alexandre, on prend des solutions de sensibilisation plus que pour cocher une case réglementaire que pour répondre à une réelle problématique. Donc, avec ces différents acteurs, depuis le jour 1, on a co-construit la plateforme Armageddon qu'on va vous présenter par la suite. Donc, AIS, en quelques mots, c'est une société française. À l'origine, nous sommes basés à Lyon, créée en 2023, une vingtaine de collaborateurs, présents dans 17 pays, plus de 400 clients, 1 200 000 postes de travail sous gestion, sensibilisés quotidiennement, et plus de 90% des investissements en R&D. Donc, c'est très disparate dans le scope de nos clients. Ça peut aller à des organisations de 10, 15 collaborateurs, comme à des plus grands groupes, allant jusqu'à 70 000 collaborateurs. On est présent dans 17 pays, donc on a l'habitude de travailler avec à l'international et surtout par rapport aux langues et dans des univers complètement différents, que ce soit dans le public, que ce soit dans le milieu hospitalier ou collectivité, et encore dans le secteur privé. Et vous pourrez trouver, si je vois, quelques références qui montrent la disparité des clients chez AIS. Donc, si vous voulez, l'objectif de la plateforme, la vision qui a été mise en place, c'était une vision de scoring. On parle de cyberscore. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est comment on peut évaluer le niveau de maturité cyber d'un collaborateur. On ne peut pas évaluer le niveau de maturité cyber d'un collaborateur seulement à partir d'un test et d'un taux de suivi de module de sensibilisation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas représentatif de la réalité. Un collaborateur, à date, il utilise son téléphone, sa boîte mail, Teams et autres. Donc, nous, on a mis en place un cyberscore, un scoring, en fait, qui analyse les usages numériques des collaborateurs et qui va prendre en considération différents éléments. La partie test, où Jérémy va y revenir un peu plus en détail par la suite. La partie formation, mais une formation qui doit prendre en considération les différentes strates. On ne peut pas avoir la même formation, par exemple, par un COMEX ou pour des personnes qui sont présentes sur le terrain. Et enfin, toute la partie hygiène numérique, tout ce qui est détection des mauvaises pratiques de connexion et autres. Et tous ces éléments-là forment un score et varient en fonction des actions des collaborateurs. Et ce score est ultra précis parce qu'on a un score par user, par service, par département, par filiale et au niveau groupe. Et nous, ce qu'on vend, en fait, à nos clients, c'est l'évaluation de la mesure de la performance. Et c'est à travers ce scoring qu'on peut vendre et qu'on peut évaluer la mesure de la performance d'une organisation. C'est ça. Donc, on va voir en détail les 3 verticales qu'Alexandre vous présente. Donc, la sensibilisation offensive, le renforcement de la sensibilisation et la partie veille. Quand on regarde les différents scénarios d'attaque qui sont à disposition dans la plateforme, on voit qu'on peut attaquer l'utilisateur sur différents aspects. Donc, on a sur une partie phishing qui est assez classique. Donc, on envoie des scénarios par mail, soit en click-only ou en identifiant mot de passe. Donc là, on va tester les bonnes pratiques. On va vérifier si l'utilisateur analyse correctement le nom de domaine, les URL qui lui sont envoyées pour le sensibiliser. Et s'il tombe dans une erreur, derrière, on lui explique là où les erreurs ont été commises. La partie smishing, donc attaque par SMS. Phishing, attaque par QR code, clé USB. On met une charge utile dans la clé USB. On laisse traîner une clé USB et si un de vos collaborateurs la plug dans son ordinateur, clique sur le PDF qui s'y trouve, on le remonte dans les scores de l'interface et on le sensibilise derrière. Attaque ransomware, donc là, c'est un fichier PDF qui est envoyé par mail. Phishing, on peut cloner une voix à partir d'un enregistrement de 2 minutes. Donc, vous nous envoyez un enregistrement. On entraîne un modèle. Le temps d'entraînement du modèle, c'est une quinzaine de minutes.
On fait des tests avec et à partir du moment où une voix est clonée, on peut attaquer sur différents supports. Deepfake, donc on prend une photo de la meilleure qualité possible et à partir de la photo, il y aura un balayage à 25 images par seconde qui va s'effectuer devant le visage de la personne. On va pouvoir le sensibiliser en temps réel. Alexandre fera une démonstration sur la partie deepfake à ce sujet-là. Et bon, vous avez la data classification aussi. Donc, on envoie un mail à vos collaborateurs et on voit s'ils arrivent à détecter si dans le message, il y a des éléments personnels ou confidentiels à l'intérieur pour voir s'il arrive à juger correctement les informations face auxquelles il va se trouver. Dans l'interface, vous aurez accès nativement à différentes fonctionnalités, notamment la partie phishing, attaque par QR code, clé USB, ransomware ou data classification. Les choses qui seront pas accessibles directement en mode SaaS dans l'interface, ça va être la partie phishing deepfake, par exemple, parce que vous avez notamment vu qu'on joue avec des données biométriques, qu'on va synthétiser la voix ou l'image d'une personne, on doit demander l'accord de la personne avant de la synthétiser. Donc, en gros, il y a une petite démarche administrative. On vous envoie un document à faire signer à votre collaborateur. Vous nous renvoyez le document signé avec, par exemple, le fichier vocal plus l'image. Et là, on va pouvoir commencer à pouvoir synthétiser. On fait des points avec vous pour voir dans quel scénario on va se placer pour sensibiliser sur ce point. La partie smishing, donc attaque par SMS, c'est une partie qui est pas en mode SaaS également, parce qu'il faut produire une petite documentation avant d'envoyer une sensibilisation de ce type-là à vos collaborateurs. Donc la démarche, c'est assez simple, hein. Vous nous envoyez les éléments. Donc les éléments qu'on va vous demander, c'est 3 éléments. Il y a les numéros de téléphone que vous allez tester. On n'a pas besoin des noms, prénoms des personnes que vous testez, uniquement les numéros de téléphone. La template que vous allez utiliser. Donc, dans la template, on entend le libellé expéditeur que vous allez utiliser, le nom de domaine que vous allez utiliser pour tester le collaborateur et le texte du message. Au niveau du libellé expéditeur, on a des limitations qui apparaissent depuis quelques mois, qui nous sont imposées par les agrégateurs. Donc, on n'a pas le droit de choisir le libellé d'un opérateur téléphonique. Par exemple, on ne peut pas dire que le SMS qu'on va envoyer vient de SFR, Bouygues, Free ou Orange. On ne peut pas utiliser le nom de certaines entreprises sans les typos squattés, par exemple Microsoft. Si on ne modifie pas un petit peu le mot Microsoft, on va avoir un no-go de la part des agrégateurs. Donc, on envoie ces éléments-là, plus une tranche horaire, enfin une tranche dans laquelle on va attaquer les utilisateurs sur 1 ou 2 semaines. On envoie ce document aux agrégateurs. Dans les 3 jours, on reçoit une réponse de leur part et on peut planifier la campagne. Donc, au niveau de l'interface, vous serez complètement libre sur la partie phishing, keying, clé USB, ransomware, data classification et les seules fonctionnalités qui demandent une petite démarche administrative, c'est deepfake, phishing, smishing. Quand on va sensibiliser les utilisateurs, on a plusieurs types de programmes. On a, pour commencer, un programme d'audit. Donc, c'est par exemple, vous avez l'interface chez vous depuis... Mince, j'ai cliqué dessus. Vous avez l'interface chez vous depuis 1 an. Vous avez déjà un cyberscore de constitué au niveau de l'entreprise, des différents départements ou des utilisateurs. Pour éviter qu'une nouvelle entrée n'impacte le cyberscore d'un département spécifique avec un score neutre, on va le mettre dans un SaaS dans lequel on va tester son niveau de maturité. Donc, on va lui envoyer des mails de phishing, on va lui envoyer des modules de sensibilisation pour estimer son niveau de maturité. On va faire de la veille sur ses usages numériques. Et une fois que son score est constitué, on l'intègre soit à un programme automatique, soit au programme lié au département. On a des programmes manuels avec plus de 300 scénarios à personnaliser ou créer sur mesure. Donc, pour les scénarios, ce qu'on appelle scénario, c'est l'ensemble de la sensibilisation. C'est le mail que l'utilisateur va recevoir, la page de connexion s'il doit renseigner des identifiants en mot de passe, ça va être la page de sensibilisation et la page de hacking, on va y venir par la suite si vous voulez la rajouter. On peut travailler avec un programme automatique. Donc, l'idée, c'est de prendre les différents départements, les outils qu'ils utilisent, placer les templates correspondantes. Il y a des templates de différents niveaux qui sont adaptés en fonction de la maturité de l'utilisateur. Alexandre a évoqué tout à l'heure un cyberscore.
qui est sur 100. Si un utilisateur a un score en dessous de la moyenne, on va lui envoyer des templates plus faciles à détecter qu'un utilisateur qui a un score supérieur. Donc, quand on l'automatise, on peut envoyer plusieurs mails de phishing par semaine à un utilisateur pour le sensibiliser. Et pour chaque campagne, que ce soit un programme manuel, automatique ou un programme d'audit, on a un rapport PDF et CSV sur la sensibilisation qui est envoyée. Dans le rapport PDF, vous allez avoir des statistiques sur le nombre de messages qui ont été envoyés, ceux qui ont été ouverts, s'il y a eu des clics dans les liens, si des identifiants ont été envoyés et si l'utilisateur a signalé ou pas. Ouais, Dans la partie... et pour Ouais, résumer, en fait, on est surtout sur une approche où on va dire on fait pas une sensibilisation qui est générique et classique pour tout le monde parce que tous les collaborateurs n'ont pas le même niveau. Donc, le programme d'audit, pour résumer, c'est la clé de voûte. Après, le programme automatique s'adapte en fonction du service et du niveau du collaborateur. Et ça permet d'avoir une sensibilisation qui soit personnalisée et propre à chaque collaborateur. c'est ça. Et Voilà. donc, rapport PDF pour chaque campagne, plus CSV si on veut rentrer dans les détails et savoir qui a cliqué exactement. Sur la deuxième verticale, on va sensibiliser. Donc là, il y a plusieurs modules de sensibilisation. Pour la population utilisateur, vous avez des vidéos de moins de 3 minutes, donc en 3D, qui a une ambiance un peu corporate, que je vous montrerai juste après. La partie 2D, les sensibilisations techniques. Donc là, l'intérêt, c'est de vous expliquer que ce n'est pas juste un partenariat qu'on est en train de vous présenter. On développe aussi avec eux différentes solutions. Alexandre a évoqué un comité stratégique tout à l'heure. On se réunit tous les 6 mois ensemble pour échanger sur les évolutions du monde criminel, comment on adapte la plateforme aux modèles de menaces face auxquels les entreprises sont confrontées. Et ensuite, on fait force de proposition et on peut aussi construire avec eux différents outils. Donc, on a rajouté les modules de sensibilisation technique qui sont produits par Devensys. Donc, c'est des vidéos qui sont organisées, créées et jouées par le directeur de la Red Team chez nous. Donc, il y a différents types de vidéos, on en reviendra tout à l'heure. Des outils de communication pour échanger avec vos collaborateurs, pour lui signaler un changement de mot de passe, de MFA, fuite de données ou autre. On peut créer des quiz. Il y a un chatbot intégré à la solution qui fonctionne en mode web ou via Teams. C'est un LMS personnalisable. L'intérêt, c'est que vous pouvez prendre des vidéos tiers en format SCORM et les intégrer à la plateforme, sensibiliser vos collaborateurs avec. Sur la partie vidéo 3D, il y a un certain niveau de personnalisation. Donc, on peut personnaliser les logos et les tenues. Donc, vous voyez ici, par exemple, que c'est la tenue et le logo de la protection civile. Vous avez différents types de sensibilisation sur les intrusions physiques, le phishing, les attaques vocales, le cloud, les mots de passe, l'ingénierie sociale. Donc, on met à disposition tout un ensemble de vidéos de sensibilisation et avec vous, on travaillera sur un parcours de janvier à décembre par rapport à la manière dont vous voulez sensibiliser vos collaborateurs. Sur la partie 2D, l'intérêt, c'est qu'il y a un partenariat fait avec un studio d'animation. Donc là, on est sur une ambiance un peu plus détendue. Ce que vous avez comme avantage du fait de passer par un studio d'animation, c'est que vous avez en face de vous des personnes qui ont un esprit de spin doctors, donc qui savent à quel moment tirer un trait d'humour pour maintenir l'attention de l'utilisateur ou glisser une idée dans son esprit. Ces vidéos-là, comme je disais, durent moins de 3 minutes, suivies de quiz intégrés dans la vidéo ou extérieurs aux vidéos qui sont entièrement personnalisables. Pour les vidéos dédiées aux populations techniques ou aux curieux, donc on va avoir des panoramas des menaces. Donc ça, c'est une vidéo de 5 minutes. Et on peut avoir des vidéos plus longues qui vont être par exemple sur l'OWASP Top 10, sur la principale fuite de données web. Donc là, on est sur quasiment une quarantaine de minutes pour sensibiliser les populations plus avancées. Il y a un système de chatbot à l'intérieur de la solution, donc qui fonctionne, comme je le disais, via Teams ou en mode web. En format web, vous pouvez lui donner par exemple le lien d'un article. Vous verrez, on vous présentera que vous avez des fonctions de veille à l'intérieur de la solution AIS. Vous pouvez récupérer les articles et sensibiliser vos collaborateurs sur des faits d'actualité. Par exemple, la fuite du données du ministère de l'Intérieur ou de la CAF. Si vous voulez sensibiliser vos collaborateurs sur ce sujet, vous avez juste à donner l'URL au modèle de langage et il va générer un quiz directement pour l'utilisateur et vous pourrez le communiquer soit par mail pour qu'ils aient accès à une interface web, soit via Teams. La troisième verticale, on fait de la veille. Donc, analyse de fuite de données, 2 appels API par jour par adresse mail que vous onboardez dans la plateforme. Une analyse des domaines typos squattés. Donc, si un nom de domaine émerge sur Internet en essayant de synthétiser le vôtre,
Vous recevez une notification et à partir de ce moment-là, vous pouvez décider de blacklister le nom de domaine pour éviter qu'il communique avec vos collaborateurs. Les deux développements d'Evency sur cette verticale-là, ça va être la partie Shadow IT. Donc, l'idée du Shadow IT, c'est on va vérifier sur les mails professionnels de vos collaborateurs qui sont abordés dans la plateforme si ils ont des comptes sur des sites tiers, type Amazon, Netflix, Snapchat, Twitter ou sites pornographiques. Donc, si c'est le cas, on vous alerte en tant qu'administrateur et on alerte également l'utilisateur en lui envoyant un module de sensibilisation dédié au Shadow IT. La bannière intelligente est également développée par Devensys. Je vais développer par la suite. On a un bouton de signalement que je vais développer également par la suite. Une bibliothèque cyber, donc c'est de la donnée de Numérama et de RTL Cyber qui est agrégée dans la plateforme et on peut rajouter des, euh, des sources tiers. Et génération de rapports automatisés mensuellement pour un suivi du niveau de maturité des différents collaborateurs. Au niveau du bouton de signalement, donc il s'ajoute à Outlook ou la suite Office. Ça fonctionne sur téléphone et en client lourd ou léger. Donc l'idée, c'est si un utilisateur a un doute sur un email, donc il a un bouton de signalement où il voit l'objet, l'expéditeur, les détails additionnels, donc là où on lui demande de cliquer habituellement les informations qu'on cherche à avoir. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un mail de phishing? Est-ce que vous avez cliqué sur le lien? Est-ce que vous connaissez l'expéditeur? Et on lui demande de rajouter un commentaire si nécessaire. Il signale si la simulation vient de notre part ou de la vôtre, si vous administrez la plateforme. On le félicite parce que c'est ce qui est attendu comme comportement de sa part. Si ce n'est pas le cas, l'administrateur lui reçoit l'email zippé en pièce jointe, les commentaires de l'utilisateur, les agents de signalement et les en-têtes de l'email. Comme ça, il peut travailler directement dessus et ces informations-là peuvent se plugger à un SOC pour que le TAM puisse analyser le mail signalé et voir s'il y a un danger. Le Shadow IT, je vous l'ai expliqué. Donc, l'idée, c'est vraiment de manière passive récupérer et savoir si vos collaborateurs ont des comptes sur les sites tiers. C'est des techniques assez simples, hein. On utilise les fonctions mot de passe oublié, création de compte, ou par exemple, vous voyez, quand vous connectez sur l'interface de connexion, pour renseigner un identifiant et un faux mot de passe, si la plateforme renvoie comme message l'identifiant ou le mot de passe est incorrect ou l'utilisateur n'existe pas, on sait s'il y a un compte. C'est ce genre de technique qui est utilisé. Et donc là, on va tester des centaines de sites pour vérifier si l'utilisateur a un compte sur des sites et s'il fait un bon usage des outils numériques mis à sa disposition ou pas. La bannière intelligente, donc c'est une bannière qui va se glisser dans les mails que vous recevez. Donc l'idée, c'est on installe une application dans votre Azure qui va tourner en local chez vous, qui n'envoie aucune donnée, que ce soit AIS, Adista ou Devensys, tout reste en local chez vous. Un de vos collaborateurs reçoit un mail. Il va passer dans les 5 à 10 secondes après réception du mail dans une matrice. Dans cette matrice, on va faire différents tests. On va faire par exemple un oui sur le nom de domaine pour vérifier s'il a été créé la veille, il y a 15 jours, un mois ou un an en arrière. On va faire une analyse lexicométrique des mails. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on utilise des règles YARA, donc c'est ce qui est utilisé dans l'analyse de malware pour vérifier s'il y a des charges cognitives à l'intérieur du mail pour induire les utilisateurs en erreur. On va analyser les adresses IP et domaines présents dans le mail pour vérifier s'ils appartiennent à une base de données criminelle. Et on va faire un ensemble on va rajouter d'autres types d'analyses derrière. Et à la fin de ce filtre, le mail a un score. Et en fonction de ce score, on va afficher une bannière. L'idée, ce n'est pas d'afficher une bannière à chaque mail reçu, parce que quelque chose que vous voyez tous les jours, ça ne vous sensibilise plus. Mais vraiment, à partir du moment où on a un doute sur la légitimité du message que vous avez reçu, on va vous afficher les raisons de notre doute. Et après, l'idée, c'est d'augmenter le niveau de vigilance de l'utilisateur pour faire en sorte que sa maturité cyber soit parallèle au modèle de menace face auquel vous pouvez vous confronter. Vous avez plusieurs niveaux de dashboard, donc un dashboard distributeur dans lequel qu'on utilisera plutôt nous de notre côté. Un dashboard administrateur dans lequel qu'on va vous présenter, vous allez retrouver toutes les statistiques sur les différents départements, que vous allez pouvoir construire des templates, gérer les campagnes de phishing et plus encore. Un dashboard utilisateur manager. Le manager, l'intérêt, c'est de pouvoir l'embarquer dans la chaîne de sensibilisation parce qu'il va pouvoir avoir une visibilité sur le niveau de maturité de son équipe, pouvoir comparer son équipe aux autres départements. Et il va pouvoir relancer les utilisateurs sur les modules de sensibilisation si ce n'est pas le cas. Il y a déjà une relance automatique qui est effectuée 5 jours après l'envoi d'un module de sensibilisation à un utilisateur. Et il va avoir aussi la possibilité de construire des templates de phishing pour faire force de proposition auprès de l'administrateur.
Il va dire, par exemple, moi, j'ai un événement d'entreprise dans 3 mois. Voilà le message que je compte envoyer. Est-ce que tu peux l'utiliser comme mail de phishing? Donc, il y a une communication au niveau de chaque interface pour faire en sorte que la sensibilisation communique à tous les niveaux. Au niveau de l'utilisateur, vous avez deux possibilités. Soit vous lui donnez accès à une interface dans laquelle il va retrouver toutes ses statistiques, voir s'il a été victime d'une fuite de données ou pas, ou voir l'actualité cyber. Sinon, on peut lui envoyer un lien autologué par mail. Donc, il reçoit un mail, il clique sur le mail reçu, et à partir de ce moment-là, il va tomber sur une page web dans laquelle il trouvera la vidéo de sensibilisation, le quiz, il ferme la page et il n'a pas besoin d'administrer une plateforme. Donc là, c'est comme vous voulez. Soit on lui donne accès à une plateforme où il se connecte en identifiant mot de passe, SSO ou différentes manières. Sinon, on lui donne un lien autologué et il se sensibilise à travers le format web. Il y a plusieurs types de rapports. Là, je vous ai noté un exemple d'un rapport mensuel. Donc, on voit le cyberscore de l'entreprise juste ici. On voit les cyberscores des différents départements, les attaques les plus dangereuses. Si un nom de domaine a émergé sur Internet pour essayer de synthétiser celui de l'entreprise en question, si un manager a soumis un EML, donc s'il a fait force de proposition au niveau d'une template, si une fuite de données est apparue, le suivi de sensibilisation des utilisateurs, taux d'erreur par département et les statistiques générales sur le phishing. Savoir si un mail a été reçu, lu, ouvert, cliqué ou autre. Et donc, on a des rapports pour l'administrateur, le manager et l'utilisateur qui sont générés automatiquement tous les mois. Au niveau de la solution, donc vous avez deux possibilités. Soit on vous donne les pleins pouvoirs sur la plateforme et vous l'administrez complètement. On vous fait un transfert de compétences naturellement avant. On travaille l'identité de la plateforme dans laquelle on va mettre votre code couleur, votre logo à l'intérieur. Et après, vous êtes complètement libre sur ce point. Sinon, on peut l'administrer pour vous. Et là, donc on va prendre en main tout l'accompagnement. Donc on va configurer toute l'interface, on va échanger avec vous sur les bonnes pratiques, on va mettre en place la solution, donc personnaliser la plateforme, travailler avec vous sur les stratégies de sensibilisation. Ce qu'on va vous demander, c'est au moins un rapport, au moins de faire un point tous les mois ou tous les 3 mois ensemble pour qu'on relise les statistiques qui remontent et qu'on adapte la sensibilisation à votre terrain. Et voilà pour le service d'Event6 qu'on va pouvoir rajouter à l'intérieur. On va passer à la démo. Je vais laisser Alexandre prendre la main sur cette partie-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. On pourra y répondre à la fin. Parfait. Merci, Jérémy. Jérémy, tu vois bien mon écran? Oui. Parfait. Du coup, alors là, on est sur l'interface administrateur. La chose qui est importante à prendre en considération, c'est qu'on peut s'adapter par rapport à votre organisation en interne. Donc là, on est dans le cadre d'une entreprise, une mono-entreprise, on va dire, qu'il n'y a pas de filiale. Sinon, si vous avez des filiales et autres, on peut créer des tenantes par filiale avec une vision groupe. Voilà, on peut vraiment s'adapter par rapport à votre organigramme. Donc, on est sur la plateforme administrateur. Donc, il va avoir son cyberscore. Comme l'a expliqué Jérémy, le cyberscore, c'est toute la partie test, la partie formation et hygiène numérique qui varie. Un cyberscore par département, quelques statistiques sur les simulations et une courbe qui permet d'expliquer comment votre entreprise se situe par rapport à d'autres entreprises clientes chez nous qui appartiennent au même secteur d'activité et qui ont plus ou moins la même taille, votre taux de clic et le taux de signalement. Ça va d'avoir un peu une rétrospective, une vision assez précise. Ensuite, au sein de la plateforme, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une vision par collaborateur. C'est-à-dire, on peut avoir une sorte de passeport cyber qui va permettre d'avoir une vision sur le collaborateur en lui-même et savoir comment il se situe, où est-ce qu'il en est dans son parcours, avec son score, comment lui se situe par rapport à l'entreprise, son taux d'erreur, son taux de signalement lorsqu'il signale ses emails, son temps consacré à l'apprentissage, son score d'apprentissage et la synthèse des simulations qu'il a reçues. Autre chose, une chose qui est très importante, c'est quand on fait une stratégie de sensibilisation, faire du plug and play, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il faut travailler sur des groupes, sur une stratégie précise, et on a une notion de groupe dynamique au sein de la plateforme. Par exemple, je vais mettre en place la chose suivante. Je vais me dire tous les collaborateurs qui ont un niveau entre 19 et 52, qui appartiennent au département Sales, qui ont un suivi d'apprentissage compris entre 3 et 74. Je fais appliquer les filtres.
ça va vous regrouper tous les collaborateurs par rapport à ces conditions-là pour aller accentuer la sensibilisation. Donc, ça permet de travailler sur de la population spécifique afin de les sensibiliser avec plus en profondeur. Ensuite, on a des statistiques par département. On peut avoir tout le tracking de chaque département, connaître leurs statistiques, les courbes de progression sur vraiment chaque département au sein de l'organisation. Maintenant, on va rentrer dans la partie communication. C'est un outil qui est souvent délaissé dans les plateformes de sensibilisation, mais c'est un outil qui est essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à IS, personne ne nous connaît en interne chez vous. Donc, l'objectif à travers la partie communication, c'est qu'on va brander toute la plateforme à votre effigie. C'est l'entreprise qui vient sensibiliser ses employeurs. Ça, c'est important dans l'approche. Ça peut paraître banal, mais c'est très important. Donc, on peut tout brander la plateforme à votre effigie. Vous pouvez envoyer des newsletters, customiser vraiment toute la plateforme à votre effigie. Et une fois qu'on a créé sa newsletter, par exemple, on va pouvoir envoyer, si on le souhaite, une communication à ses collaborateurs. Par exemple, je marque un titre. Je vais choisir mon modèle de communication que j'ai personnalisé, par exemple celui-là. Suivant. Je peux sélectionner le département ou tous les collaborateurs. Et ensuite, je peux le planifier, ma com, en envoi immédiat, envoi programmé, de façon one-shot, lissé au cours du temps. Petit récap, et je peux shooter ma template de communication. Aussi simple que ça. Ensuite, sur la partie phishing, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on met des centaines de scénarios à disposition. On a différentes langues, on a différents niveaux de difficulté. On peut filtrer par tag aussi, et on a différents types d'attaques. Mais on peut aussi faire de la personnalisation. La personnalisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire soit via un builder en drag and drop, soit via un éditeur HTML, qui est un outil qu'on a déposé un brevet, où en fait, on est parti de la problématique suivante. Comment on peut créer un scénario de phishing en moins d'une minute? Tout simplement, vous prenez un mail existant que vous avez reçu dans votre boîte mail. Par exemple, je vais prendre ce mail-là. Donc, c'est un mail Amazon que j'ai reçu. Et à partir de ce mail de Amazon, je vais faire ajouter un EML. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à partir d'un vrai mail, j'ai créé une version éditable. Les données sensibles sont été anonymisées. Et en fait, je vais pouvoir tout modifier à partir de l'email existant. Ajouter les tags, avoir accès à la du code. Je peux avoir accès à la du code si je souhaite. Personnaliser mon expéditeur. Configurer l'objet, le contenu de l'email, la page d'atterrissage, la page de hacking, bon, avec modération, c'est pour stresser le collaborateur lorsqu'il clique, et la page d'éducation qui est entièrement personnalisable. Donc vraiment, sur cette partie-là, c'est vraiment un gain de temps considérable dans l'élaboration d'un scénario spécifique. Ensuite, il y a la partie scénario de SMS. Donc là, c'est les attaques de SMS, c'est assez simpliste. Il nous faut juste les numéros de téléphone. À partir des numéros de téléphone, on peut shooter des campagnes de phishing. On peut personnaliser l'expéditeur, on peut personnaliser le message. On est limité à 160 caractères. On peut faire des attaques click-only ou des attaques credential. Attaque click-only, il clique sur un lien tout simplement. Et attaque credential, il clique sur un lien, tombe sur une page de connexion. Il va rentrer son mot de passe et son nom. Les pages d'atterrissage, ce sont l'ensemble des pages en fait, qui permettent de créer les pages de recommandation. À la fin, on peut rentrer son mot de passe et autres. Et on peut aussi en personnaliser. Les pages de hacking, c'est pour stresser le collaborateur lorsqu'il clique. Ce n'est pas une obligation, hein, c'est une autre approche de sensibilisation un peu plus durcie. Où voilà, il clique et ça crée l'effet choc. Et on peut faire différentes typologies de pages. Voilà. Les pages d'éducation, ce sont toutes les pages de recommandation qu'on peut entièrement personnaliser. Et la partie domaine, ce sont tous les noms de domaine qu'on met à disposition. Et vous pouvez aussi ajouter des noms de domaine. Et enfin, la chose qui est importante, c'est la partie communication. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas vous relancer vos collaborateurs par mail ou envoyer une newsletter en leur disant, par exemple, vous êtes en retard ou voici l'actualité de la semaine avec le nom de domaine AIS. Parce qu'on dit aux collaborateurs de surveiller les noms de domaine et de ne pas cliquer forcément sur les noms de domaine dont ils ne connaissent pas. De ce fait, on vient personnaliser le domaine de communication, se greffer un sous-domaine de chez vous pour relancer vos collaborateurs dans les modules de sensibilisation et aussi dans la partie module de sensibilisation et dans la partie newsletter. Donc, cette partie-là est vraiment toute la partie, on va venir en fait customiser, c'est un peu toute la partie customisation.
Maintenant, on va rentrer dans la partie phishing. Donc, dans la partie phishing, comme on vous l'a expliqué, on a différents programmes. On a un programme manuel, un programme de calibration, un programme automatique. Première chose à prendre en considération, et mettons que demain vous êtes amené à travailler avec Adista D26 via IS, c'est qu'on peut récupérer tout l'historique de vos simulations. Pas jeter ce que vous avez fait par le passé, mais récupérer tout l'historique et l'implémenter dans la plateforme, et ça va venir alimenter tous les cyberscores de tous les collaborateurs. On a des données assez précises, on peut avoir une vue détaillée par utilisateur, donc le type d'attaque de phishing, l'expéditeur, le login, le département, les rejets temporaires, les emails délivrés, les statistiques globales, avoir des statistiques plus précises, des exports CSV et des rapports PDF après chaque campagne. Pour créer une simulation, c'est très simple. On marque un titre, on peut faire une description, on peut choisir le type d'attaque. On a des attaques click-only, credential, QR code, imprimable, QR code dans le PDF, ransomware docx PDF et clé USB. Je prends une attaque, par exemple, de type credential. Je peux sélectionner, je peux filtrer mes scénarios. Donc, par exemple, je vais prendre un scénario livraison. Je peux choisir mon niveau de difficulté. Par exemple, easy. Je vais prendre, par exemple, la page eBay. Hop. Je peux choisir mon département ou sélectionner tous les utilisateurs. C'est au choix. Suivant. Je peux tout personnaliser l'expéditeur. Par exemple, je peux marquer Adista. Je peux choisir le domaine. Le sous-domaine, je peux le personnaliser. Alors, je peux marquer métropole. Envoyer immédiatement. Choisir un envoi programmé, aléatoire. Ma page de recommandation. Ma page de piratage. On va prendre celle-là, par exemple. Hop, révision. Et je peux shooter ma campagne. Aussi simple que ça. Ensuite, on a le programme automatique qui est beaucoup plus simpliste. Où le programme automatique, vous avez juste à glisser des tags. Les tags font référence à des scénarios d'attaque. Vous pouvez créer vos propres tags. Je mets le tag, par exemple, réseaux sociaux dans le département non. Et ben, je vais avoir des templates en lien avec les réseaux sociaux. Et donc, ça va permettre en fait d'adapter les scénarios d'attaque par rapport au service. Et le fait d'avoir des niveaux easy, hard, c'est par rapport au cyberscore qu'on a fait dans la phase d'audit. Et ben, on va automatiquement adapter les campagnes de phishing par rapport au niveau du collaborateur et par rapport au service auquel le collaborateur appartient. Et derrière, on peut faire les jours autorisés, les fréquences d'envoi et les horaires d'envoi. Et on sauvegarde et l'ensemble du programme automatique se met en œuvre. Partie deepfake, on va vous montrer à la fin. Le deepfake, il faut faire une demande, c'est pas en SaaS pour question de sécurité. Il nous faut une photo, un audio. On vous fera une démonstration à la fin de la présentation. Ensuite, on a quelques aussi outils de veille. Par exemple, analyse des fuites de données. Donc, par exemple, je vais dans les brèches employées. Chez Data Troll Stealer Log, en 2025, il y a eu 109 millions de fuites de données, un collaborateur impacté et les types de données concernés. Voilà. Et on a accès à toutes ces typologies de fuites de données qu'on met à disposition. Partie Shadow IT, voilà, comme Jérémy vous l'a expliqué, on peut détecter où est-ce que les collaborateurs se connectent avec leur adresse mail sur plus de 400 sites. Et ça permet de savoir voilà, si le collaborateur, avec son adresse mail professionnelle, va se connecter sur des comptes comme ChatGPT, Netflix et autres. Domaine typo squatté, on fait de la veille par rapport à vos noms de domaine. Par exemple, mon nom de domaine, moi, c'est AIS.ai. Tous les noms de domaine presque similaires à AIS. Eh ben, on fait un listing des variantes pour question de sécurité. Et derrière, vous pouvez blacklister votre nom de domaine. Et nous, ça nous permet aussi de nous donner de l'inspiration pour jouer avec les sous-domaines. Actualité cyber, on développe des scénarios d'attaque par rapport à des cas concrets. Et aussi, vous allez comprendre, c'est un lien fort avec le chatbot, où je vais y revenir après. Et enfin, tous les mois, vous avez des rapports en format PDF qui vous expliquent tout ce qui s'est passé au sein de l'organisation, avec le cyberscore global par département, les statistiques sur le phishing, les attaques les plus dangereuses, les domaines typo squattés, les taux d'erreur par département, etc. Format PDF tous les mois. Maintenant, je vais vous montrer, on va rentrer dans la partie formation. Donc, je vais vous montrer un exemple, par exemple, sur la partie actualité. Je vais cliquer sur l'article suivant. Je vais prendre l'article. Voilà, il m'intéresse. Un cadeau de Noël à la France. Des millions de données d'allocataires de la CAF piratées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, par exemple, là, on est en format web. Je vais prendre le lien. Je vais le mettre dans le chatbot. Et là, le chatbot va mouliner, il va aller poser des questions par rapport à l'article.
Donc là, ça mouline. Il faut attendre 1 ou 2 minutes. Et on va aller poser des questions aux collaborateurs par rapport à l'article. On peut faire pareil, par exemple, avec un document en PDF. On prend votre politique de sécurité. Le bot va aller poser des questions par rapport à votre politique de sécurité. Et enfin, donc soit format web, soit via Teams. Et la troisième chose, le chatbot permet de relancer les collaborateurs sur Teams lorsqu'ils sont aussi en retard dans leur module de sensibilisation. Voilà. Donc, par exemple, voilà. Donc là, on a un cadeau. Voilà, on a la photo de la CAF. Bonjour Alexandre, je vais te prendre 5 minutes pour explorer la fuite de données de la CAF et comprendre comment protéger nos infos personnelles. Hop. Alors, je ne comprends rien. Hop, pas tout à fait. On va y aller étape par étape. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Et derrière, ça va aller poser des questions. Et si on se trompe, ça rabat automatiquement le collaborateur. Et après, ça fait un petit récap. Voilà. Donc, c'est une autre approche de sensibilisation. Et surtout, ça permet aussi. Donc là, je vais vous montrer en format web. On peut aussi le faire sur Teams. Hop là. Maintenant, on va rentrer dans la partie suite d'apprentissage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut tout paramétrer, les relances automatiques. On dispose de notre propre LMS. Donc, on a cette flexibilité de mapper des parcours et autres. Je vais vous montrer les modules après. Et on peut aussi créer ses propres quiz. Vous pouvez créer des quiz, hop, et je peux créer des questionnaires et aller tester mes collaborateurs. Voilà, je suis allé avec une vue très macro sur la plateforme, ça va avoir une visibilité. Maintenant, je vais vous montrer l'interface user et les modules et des modules de sensibilisation. Hop. Je me connecte juste sur mon interface user. Hop là, je partage mon écran. Hop, normalement, vous voyez mon écran, Jérémy, c'est bon? C'est bon. Parfait. Donc là, c'est l'interface user, donc il a son score, comment lui se situe par rapport à l'entreprise, ses modules où il est en retard, ses statistiques sur le phishing et le smishing. Lorsqu'il est sur son apprentissage, il va avoir accès à son taux de réalisation des modules, son temps consacré à l'apprentissage, son taux de réussite et les différents modules qu'il a à suivre sous format carrousel où ils peuvent suivre ses modules. Pour toucher le collaborateur, pour augmenter le taux de suivi, soit il se connecte à sa plateforme, soit il est relancé automatiquement par mail, soit il est relancé par Teams, Google Meet et autres, ou soit lorsqu'il se fait fichier, il y a directement un module de sensibilisation qui démarre. Ensuite, lorsque c'est un utilisateur, il a des statistiques aussi sur ses simulations, son taux de succès, les simulations reçues. Il peut aussi comprendre où est-ce qu'il s'est trompé sur les documents, sur les différentes campagnes de phishing qu'il a reçues. Voilà. Il a accès aussi à ses usages numériques avec l'évolution du taux de conformité. Et enfin, lorsqu'il est nommé manager, un utilisateur va avoir accès aux données de ses utilisateurs dans sa plateforme. Donc, avec les statistiques des utilisateurs, sur la partie apprentissage aussi de ses collaborateurs, et sur la partie simulation, il peut avoir accès aux statistiques. Et autre chose qui est intéressante, c'est que par exemple, il peut regarder, sur une campagne de phishing, sur 80 utilisateurs, quel est le taux de succès global de la campagne par rapport à son équipe, avec les statistiques. On prend aussi en considération les prestataires externes. Ils sont bien, les externes, pardon, dans la plateforme, ils sont bien identifiés comme externes. On a aussi des visibilités sur la partie externe. Et lorsqu'il est, par exemple, manager et chef de 15 départements, de 16 départements, on peut vraiment s'adapter par rapport à l'organigramme et avoir aussi une vision sur les équipes et toutes les métriques avec précision. Maintenant, je vais vous montrer un module de sensibilisation, l'univers. J'active juste le son. Hop. On va prendre un module, par exemple, sur le RGPD. Lorsque vous louez une voiture ou que vous prenez une carte de fidélité dans un magasin, vous laissez derrière vous tout un tas de données perso. Des données qui sont devenues aujourd'hui un véritable enjeu commercial.
très bien tout ça. Mais vous allez me dire, c'est quoi au juste une donnée personnelle? Je sais pas. Une donnée personnelle, c'est une info qui se rapporte à une personne. Celle-ci peut ainsi être identifiée directement avec son nom, son adresse ou son email par exemple, ou indirectement avec des données comme son numéro de client, sa voix, son image, sa situation familiale ou Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu l'univers. Donc, c'est des voix humaines, c'est pas des voix robotisées. Bon, bien sûr, il y a des questions, il y a des quiz, et c'est assez ludique. On a des beaux taux de satisfaction. Un exemple, groupe Covea, 35 000 collaborateurs. On a eu 4,8 de taux de satisfaction de la part des collaborateurs. Et on a eu à peu près une soixantaine de modules de sensibilisation à travers différents univers. Et 4,8 sur combien? 4,8 sur 5, pardon, sur 5. Et en fait, la dernière chose que je voudrais vous montrer, par exemple, c'est la campagne de phishing. Hop, je vais vous partager mon écran. Hop. Hop, voilà. Donc, la campagne de phishing, donc j'ai pu customiser adista@ebay-client.com. Je clique sur le lien. Métropole.ebay, là, je peux rentrer une adresse mail. Je peux montrer un mot de passe. Connexion. Petite page de hacking si on veut créer l'effet choc pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et enfin, derrière, la petite page qui va expliquer assez dynamique. C'est un test de phishing. Voici les 3 étapes. On peut mettre une vidéo aussi, c'est un petit peu au choix. Mais voilà, on peut faire des choses un peu animées, assez sympathiques à la fin sur ces sujets-là. Et pour signaler l'email, dernière chose, on a un petit bouton de signalement. Il clique sur le petit bouton, il coche des cases, il marque un commentaire, il le signale. Là, c'est un mail qui vient de la plateforme de AIS. Donc, on va pas vous alerter. Par contre, si c'est un mail qui ne vient pas de la plateforme de AIS, vous allez recevoir un signalement avec le recueil des feedbacks, le commentaire, les agents de signalement et la décomposition des entêtes de l'email. Voilà. Et dernière chose, c'est la bannière intelligente. Je vais vous montrer un cas concret. Hop. Voilà, par exemple, Jérémy m'a envoyé un email avec urgent. Il se fait passer pour Microsoft. Le lien ne correspond pas au domaine d'envoi. Objet suspect avec ponctuation excessive. Email envoyé depuis une adresse personnelle. Quelques exemples. C'est 300 métriques qui canalisent les emails. Après, on peut customiser, on peut personnaliser. Nous, on l'a customisé de cette façon-là pour AIS en interne. Et après, on peut adapter les différents paramètres. En attendant, je reviens dans 3-4 minutes pour montrer la partie deepfake. Jérémy, je te laisse prendre le lead. Ça marche, merci. Donc, je vais vous parler de l'offre, comment on vend cette solution. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire une offre à tiroir. Donc, on vous propose 3 choses, 3 options différentes. On en a une première où on va faire des attaques one-shot. Donc là, vous me dites, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le deepfake pour sensibiliser mon COMEX. Juste les parties phishing, j'ai envie de faire 3-4 campagnes par an avec, par exemple, la première campagne, on fait d'attaque par phishing. La seconde, on attaque par QR code. La troisième, on fait du ransomware et on va tester 3 campagnes sur toute l'année. Voilà. Et associé à ça, on aimerait tel module de sensibilisation et autres. Donc, on fait tout un parcours pour chaque campagne one-shot. Donc, on s'occupe de cette partie-là. Ça, c'est la première option que vous avez. Sinon, la seconde, c'est on part sur les abonnements. Donc là, vous avez 2 possibilités. C'est soit l'abonnement annuel, soit l'abonnement sur 3 ans. Sur 3 ans, vous avez absolument tout ce qu'on vient de vous montrer. Donc, chaque verticale, sur la partie test des utilisateurs, on a du phishing jusqu'au deepfake que je vous ai montré d'intégrer dans la plateforme. Sur la partie sensibilisation, vous avez les modules 3D, 2D, les populations techniques, plus toute la partie communication qui va avec, qui sont intégrés aussi. Et sur la partie outils de veille, donc analyse de fuite de données, de vulnérabilité, Shadow IT et IA à l'intérieur. Donc, je ne connais pas le nombre d'utilisateurs que vous avez chez vous parce que le prix il est dégressif en fonction du nombre d'utilisateurs, mais pour vous donner une idée grossière, on serait entre par utilisateur par mois pour toutes les fonctionnalités que je viens de vous montrer. Quand on commence à arriver au moins aux centaines d'utilisateurs, on est à 2,50 € par licence par utilisateur par mois. Donc on a à peine plus que le prix d'un café pour sensibiliser un utilisateur tout au long du mois.
Et là, on a vraiment les 3 verticales. Sinon, on part sur un abonnement annuel. Et sur l'abonnement annuel, on va donc sur la 3e verticale, vous avez tout. Donc toute la partie veille est complète. Toute la partie sensibilisation est également complète. Là où il va manquer quelques fonctionnalités, ça va être sur la partie attaque. Je vais juste vous repartager pour rappel les différents scénarios qui sont à votre disposition sur cette partie-là. Tac, je vous partage mon écran. Mais les seules choses auxquelles qu'on retire sur l'abonnement annuel, donc ça va être tout ce qui n'est pas accessible directement en mode SaaS. C'est-à-dire que vous aurez la partie phishing, vous aurez la partie attaque par QR code, vous avez la partie attaque par clé USB, ransomware et data classification. Pour la partie phishing, deepfake et smishing, c'est les seules briques qui vous manqueront pour l'abonnement annuel. Donc là, après, on adapte la tarification en fonction du nombre d'utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a présenté, le temps qu'Alexandre se connecte. Vu qu'on n'est pas nombreux, je pense qu'on peut sans doute activer des micros. Vous pouvez lever la main ou garder dans la partie conversation. Non, il n'y a pas de question, j'ai regardé. Ouais, c'était ce que je suis en train de voir aussi. Vous pouvez lever la main, il n'y a pas de souci, on vous donnera la parole si vous le souhaitez. Parfait, oui, n'hésitez pas. On a l'avantage d'être... Vas-y. Super, bah, je Ouais. te laisse la main. Parfait. Donc, juste pour vous montrer, excuse-moi, j'ai dû allumer le PC de Deepfake. Juste pour montrer, donc là, j'ai pris une photo, j'ai pris la tête de Brad Pitt, hein, j'ai pas activé la voix, mais c'est une photo. En drag and drop, je la glisse dans le logiciel et on peut parler en temps réel avec la tête d'une personne et on peut rajouter la voix. Si on a un audio de 2-3 minutes derrière, on peut ajouter la voix. Et vous voyez, c'est assez réaliste. On peut bouger, on peut avancer. C'est assez fluide. Et la chose qui est intéressante, surtout pour sensibiliser les comités de direction, les élus dans le public et autres. Pourquoi? Parce que ça permet de capter leur attention, créer l'effet waouh et derrière, on peut dérouler un plan de sensibilisation. Voilà. Et on peut aussi faire du deepfake statique, nous envoyer une photo, un audio, et je peux mettre par exemple Jérémy dans le désert en train d'échanger son discours à partir d'une photo et d'un audio. Vas-y Jérémy, c'était juste pour faire la démonstration. En fait, c'est tout bon. C'est tout bon. J'ai parlé de l'offre. Donc, j'ai demandé s'il y avait des questions. Pour l'instant, au niveau des commentaires, on n'a pas l'air d'avoir de questions. On a proposé de donner un accès vocal. Donc, n'hésitez pas. Vous levez la main et on activera votre micro. Oui, monsieur Hirtz. N'hésitez pas, hein, monsieur Hirtz, vous avez levé la main. Je ne sais pas si c'était une erreur ou pas, si c'est une Ah question. oui, pardon, je croyais que vous alliez activer mon micro, je vous remercie. Ok. Non, je vous disais, du coup, je recommence. Je vous disais, bravo déjà pour le tour de force, vous avez fait pas mal de démos en peu de temps. Sur le soft, on voit qu'il est quand même bien fourni. Moi, en tant que CISO, c'est vrai que c'est très intéressant. Alors moi, je travaille actuellement avec Riot. Ok. Et je trouve que ça ressemble beaucoup, vous avez beaucoup plus de fonctionnalités par contre. Et l'avantage, c'est que c'est français. Voilà. C'est Alors, j'ai important été pour plutôt vous? impressionné, honnêtement, c'est bien. Alors, pour la sensibilisation, bon là, ce qu'on voit, c'est que ça demande quand même un peu plus de maintien dans le temps, un peu plus d'opérationnel. Mais c'est pas forcément un mal, hein. Justement, au contraire, on peut beaucoup plus personnaliser les choses.
Ouais, moi c'était, enfin, j'avais pas forcément de questions. C'était pour vous dire, En retour, oui, non, mais c'est. moi étant utilisant Riot depuis 2 ans, enfin, ce que vous avez montré a été vraiment différenciant par rapport à ce que je connais, quoi. Merci pour le feedback et aussi pour vous expliquer, on va dire, sur la partie team, parce qu'on se connaît bien aussi Riot, bien entendu. Ce qui est intéressant en plus sur la partie team, c'est que vraiment, c'est qu'on s'est rendu compte, nous, que former des collaborateurs par Teams sur le long terme, au bout d'un moment, c'est un petit peu lassant. Donc, ce qui est intéressant avec AIS, c'est qu'on peut relancer le collaborateur sur Teams, il reçoit une belle vignette, il a juste à cliquer sur la vignette et il tombe directement sur son module de sensibilisation. Voilà. C'est aussi une approche en gardant le canal Teams pour aller sensibiliser le collaborateur. Et la grande fonctionnalité du premier trimestre de l'année prochaine, j'explique par rapport à ça, c'est la partie Microsoft Defender, par exemple, où par exemple, un de vos collaborateurs partage un fichier avec l'extérieur. Microsoft Defender le remonte. Nous, on vient pinguer en temps réel le collaborateur sur Teams pour dire attention, tu as partagé un fichier avec l'extérieur, etc. Donc, on va rentrer en fait dans une automatisation de la formation par rapport à l'usage détecté. C'est ce qu'on est en train de mettre en place sur 2026. Non, puis il y a aussi ce que vous avez montré sur la classification des documents. Oui, ça C'est important. Moi, on est une entreprise certifiée ISO et HDS, OK. et on a des contraintes quand même qui sont un peu drastiques sur certains domaines. Donc, ouais, ça aussi, ça m'a séduit quand même. C'est gentil. Merci pour les feedbacks. Après, n'hésitez pas de vous rapprocher d'Adista ou d'Eventis pour faire un POC si vous voulez. C'est avec grand plaisir. Ah ouais, je vais en parler en COMEX, au prochain COMEX de l'année prochaine, là. Donc, dans peu de temps, hein, je reviendrai vers vous. Et avec grand plaisir. C'est gentil en tout cas, monsieur Hertz, pour l'intervention. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Alexandre, est-ce que N'hésitez tu pas. veux conclure aussi ce webinaire qui était présenté de façon main de maître par Alexandre et Jérémy? Non, en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui et merci aux équipes de Adista et d'Eventis d'organiser ce webinaire. Voilà, juste pour préciser, c'est qu'AIS, on investit beaucoup en R&D. Pour vous donner un exemple, en bonne société française, on existe seulement depuis fin 2023. Voilà, et nous, notre promesse, c'est qu'un client qui reste, c'est par l'intermédiaire d'un produit qui vit. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et avec le groupe inhérent, donc avec Adista Deventis, ce n'est pas un simple partenariat, parce qu'on fait beaucoup de développement, de co-développement avec eux. Et aussi, c'est qu'on essaie d'être au plus proche de la réalité en intégrant des clients, des parties prenantes pour des retours d'expérience. Donc voilà, moi je suis à votre disposition et si vous avez besoin par la suite de faire des POC, des questions ou autres, voilà, vous pouvez, moi je suis disponible avec les équipes d'Adista et d'Eventis, qui est notre partenaire de confiance en France sur ces sujets-là. Eh ben, je vous remercie pour votre participation. On vous enverra un mail avec la documentation qu'on vous a partagée si vous voulez revoir certains aspects techniques. On peut, si vous le souhaitez, pour tous les participants présents à cette réunion, vous proposer un POC, sur un scope défini en fonction du nombre d'utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez plus de 1000 utilisateurs, je pense qu'on va mettre un scope d'une centaine ou un peu plus d'une centaine d'utilisateurs sur le POC. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, on le fera gratuitement et on peut vous faire essayer la solution. Est-ce que ça intéresse certaines personnes d'entre vous? Dites-moi dans la partie conversation, vous me mettez juste oui dans la partie conversation et je reviendrai vers vous pour organiser un POC. Juste pour définir le POC, le temps que vous envoyez un oui Oui, non, mais après, dans la partie. Jérémy, ils se rapprocheront de toute façon de leur point de Oui, référence. Ouais, c'est ça. Enfin, y a pas- ouais. C'est ça. Eh ben, je vous Parfait. remercie tous pour votre présence et à bientôt. Passez une excellente journée, de bonnes fêtes et j'espère à bientôt. merci à tous. Merci, au Merci. revoir. Merci, au revoir.